Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, j'ai repris les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale du mois de novembre 2022 pour le domaine amoureux. Ensuite, j'effectue un tirage à 6 cartes avec un oracle spécialisé dans les liens d'âme. Je prends également une carte d'énergie, donc votre énergie et les énergies qu'il y a autour de vous, une carte pour chaque. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre une carte de blocage. Donc, si vous ressentez un blocage sans pour autant pouvoir l'expliquer, donc là, je viens de terminer les tirages et bien souvent, la carte de blocage vient résonner avec le tirage. Et en fin de tirage, je vous prends une carte supplémentaire, un message supplémentaire pour avoir une orientation pour les 2 prochains mois. Voilà, donc pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022. Et tout d'abord, je reviens sur votre guidance générale du mois de novembre 2022. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Je vais revenir sur vos 2 cartes principales parce que c'était très intéressant pour vous et je pense que ça va résonner dans votre tirage amoureux également. Donc tout d'abord, on a votre énergie d'entrée de moi qui est la grande prêtresse, où là on parlait d'intuition, de spiritualité, de s'ouvrir à quelque chose, de découvrir peut-être votre propre intuition. Et en message principal, on a le 9 d'épée. Donc ici, on a beaucoup de peur. De peur peut-être par rapport à cette intuition, mais c'est également une carte qui venait résonner avec tout votre tirage général que je vous invite à regarder. Donc on avait vraiment ici cette idée de construction mentale, mais qui vient vraiment vous impacter en fait votre quotidien et particulièrement ce vers quoi vous êtes en train de vous engager, le chemin que vous êtes en train de prendre, qui a une dimension subtile, spirituelle pour certains d'entre vous. On a vraiment une ouverture à l'intuition ici. Au niveau amoureux, on a le valet de denier recouvert par la guitare. Donc on avait cette idée de quelque chose de nouveau et peut-être surprenant pour vous au niveau amoureux. Et avec la guitare, il y avait vraiment cette confirmation de quelque chose peut-être d'un peu superficiel, qui pose question peut-être. Et il y avait cette idée de besoin, de réflexion, de prise de recul pour se poser les bonnes questions et pour savoir si ce qui se présente au niveau amoureux pour vous est vraiment ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, quelle est votre énergie? On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, c'est une carte qui va venir résonner avec vos cartes principales. Vous êtes sur un chemin de guérison. Vous êtes dans une ouverture à tout ce qui est subtil, invisible, à tout ce qui relève de l'intuition. Et on a cette idée que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de découvrir certaines choses dans ce domaine. Et vous prenez le chemin d'une forme de guérison.
peut-être par rapport à des expériences vécues ou par rapport à des blocages que vous avez au niveau amoureux ou par rapport à des blessures émotionnelles que vous avez au niveau amoureux. Quelles sont les énergies extérieures ? On a la porte vers la spiritualité. Donc, j'ai bien fait de prendre votre énergie d'entrée de moi du coup. Mais je vous invite vraiment à regarder votre guidance générale, puisqu'on a vraiment cette porte qui s'ouvre vers quelque chose de subtil, de spirituel. Et on a surtout une ouverture à votre intuition. Vous faites de la place à votre propre intuition. Et vous allez vers ce qui peut vous aider à avancer. Donc de manière générale, mais là on est dans le tirage amoureux, donc c'est clairement quelque chose qui pourra bien évidemment vous aider au niveau amoureux également. Alors quels sont les messages pour vous ? Alors pour certains d'entre vous, ça vous fait vraiment très peur. C'est tout à fait possible. La peur, elle venait résonner dans tous les domaines, mais ça peut être cette ouverture aussi à la spiritualité, à l'intuition qui vous fait peur. Alors on a la progression, on a confusion et peur. Donc on a vraiment deux cartes qui viennent encore résonner avec ces messages. Ici et maintenant, la projection, le grand œuvre et l'élévation. Alors déjà, on a deux cartes qui montrent que vous êtes sur un chemin de progression, d'avancée, d'élévation. C'est comme si vous preniez une spirale ascendante. C'est peut-être un peu surprenant pour certains d'entre vous, ça se présente peut-être de manière surprenante dans votre vie. Et d'ailleurs, pour certains, ça se présente peut-être au niveau amoureux. C'est-à-dire que peut-être que la personne qui est en face de vous, ou la personne qui vient à vous, est dans ce domaine. Et c'est peut-être ça qui est surprenant et qui vous pose question, c'est tout à fait possible. Donc là, avec la progression et l'élévation, on a quand même cette idée que vous avez un regard là-dessus, que vous avez un regard différent sur ce que vous vivez au niveau amoureux. Un regard plus subtil, plus spirituel. Avec la carte des confusions, des peurs, on a clairement une carte qui vient résonner avec le 9 d'épée ici. Il y a un schéma de pensée que vous nourrissez qui est à changer. Ce que vous vivez, les portes que vous ouvrez, vous les ouvrez, mais ça vous fait peur. Et ça, c'est quelque chose qui va soit peut-être vous ralentir, soit vous éloigner de votre réalisation amoureuse. Ces pensées négatives, toutes ces incertitudes qui ressortent ici et qui ressortent bien aussi dans ce qui se présente à vous ou ce qui va se présenter à vous au niveau amoureux. Donc là, il y a un travail en fait sur vos schémas de pensée, les pensées que vous nourrissez. Avec la projection, on a encore une carte qui vient résonner avec cette interprétation de la carte des confusions et des peurs et du 9 d'épée, puisque là, vous êtes dans une projection d'idéal, vous êtes peut-être dans des schémas de pensée qui concernent le futur, qui n'existe pas encore, donc vous n'êtes pas au présent. D'où la carte ici et maintenant. Vous êtes principalement dans le futur. Quelle que soit la manière dont vous l'imaginez, voilà, quelle que soit la manière dont vous le prenez, vous êtes vraiment principalement dans le futur. Et avec la carte du grand œuvre, on vous invite à vous positionner, à décider clairement et à assumer ce vers quoi vous allez, à regarder en face ce qui se présente à vous au niveau amoureux, peut-être des changements pour certains d'entre vous, dus à votre propre changement à vous, dus à votre élévation à vous, ou dû à une personne qui se présente à vous et qui est dans ce domaine, qui est très tourné spirituel par exemple, ou quelqu'un de très intuitive. Donc on vous invite à vous positionner par rapport à ça et à accepter quelque part cette ouverture à l'intuition que vous avez actuellement. Pour les personnes qui ressentent un blocage, sans forcément pouvoir l'expliquer, on va tirer une carte
On a l'instant présent. Alors, vous voyez ici, on avait l'ici et maintenant, hein, en plus avec le mot-clé instant présent. On vous invite à être enraciné dans cet instant, à cet instant précis. Donc, je parlais de futur tout à l'heure parce qu'on a la carte de la projection, mais pour certains d'entre vous, vous êtes aussi peut-être dans le passé. C'est tout à fait possible aussi. Mais votre tirage, quand même, parle davantage de projection, hein, dans un futur qui n'existe pas, d'où les peurs ici. On vous invite à revenir à l'instant présent. On vous invite à vous enraciner, à vous ancrer, à faire des exercices, hein, par rapport à ça. Il y a des méditations qui sont très bien pour ça, pour être ancré et pour être dans l'instant présent, pour que vous puissiez faire preuve de discernement et voir ce qui se présente vraiment à vous, ou vous ouvrir au potentiel de ce qui peut se présenter à vous au niveau amoureux, ou ce qui est déjà là, hein, pour certains d'entre vous. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, dans l'attente d'une rencontre, avec quelqu'un dans le cœur, on a cette idée de revenir au présent et de ne pas se projeter. Et d'ouvrir la porte à ce qui se présente à vous, puisque là, il y a vraiment une dimension intuitive et spirituelle. Donc c'est peut-être pas le type de personne que vous attendiez, ou en tout cas, c'est peut-être pas le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, mais ça vient directement résonner avec vos propres énergies intuitives actuellement. Un message de libération, conseil, orientation. On a l'abandon. Alors, on a peut-être la blessure d'abandon qui ressort pour certains d'entre vous. On a l'idée d'abandon, en tout cas, donc laissez résonner ce mot en vous par rapport à votre propre expérience. C'est quelque chose qui peut venir résonner avec vos peurs, votre projection également, la peur d'être abandonné, la peur que l'on vous laisse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va soit ralentir, freiner une nouvelle relation, soit repousser une rencontre possible, soit court-circuiter une relation existante, si vous êtes déjà en couple, par rapport à cette peur. Ça peut être une blessure, mais au regard de votre tirage, et par rapport au jeu aussi, c'est davantage une peur, la peur de l'abandon. Donc c'est peut-être la peur qui est nourrie ici, c'est peut-être les pensées négatives que vous nourrissez, la peur de l'abandon. C'est peut-être une peur dont vous n'avez pas conscience également. Ça peut être une mémoire cellulaire qui ne vous appartient pas. D'où cette ouverture, hein, à la spiritualité, le fait que vous vous ouvrez à ça, donc peut-être que vous approchez cette compréhension. Donc ici, une exploration, hein, au niveau émotionnel serait intéressant pour vous. D'ailleurs, on a le mot-clé nouvelle thérapie ici, mais une libération émotionnelle pourrait vous aider et vous aiguiller par rapport à ces confusions, à ces peurs et à ces projections. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite de très bons mois de novembre et décembre 2022 et je vous dis à bientôt.